Bonjour, donc j'espère que vous allez toutes bien. Je vous remercie toujours de me suivre. Je remercie toutes celles qui se sont abonnées dernièrement. Et puis j'espère que vous serez encore nombreuses. Et je vous remercie de tout cœur. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto fond. Alors je commence par vous présenter les créations que j'ai fait avec. J'aime bien faire dans ce sens, vous présenter, puis après vous faire le tuto. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que moi, quand je regarde les vidéos, j'aime bien savoir ce qu'il y a, ce qu'on a à la fin avant de regarder le reste. Bon, après, ça, c'est moi. Après, peut-être que vous préférez avoir le surprise, je sais pas. Donc, vous me direz ça. J'ai d'abord fait un grand fond, en fait, que j'ai coupé. Alors, je me suis un peu trompée dans ma première mesure, c'est dommage parce que c'était joli, mais j'ai coupé trop court pour faire une ATC. Et du coup, j'ai pu faire 3 ATC et 2 ATG au lieu de faire 3 et 3. Mais bon, c'est pas grave. Celui-là, je m'en servirai pour faire autre chose. Mais bon, c'est un peu dommage parce qu'il était vraiment... Enfin, c'était un morceau, plus le morceau qui me plaisait le plus. Bon, mais c'est pas grave. Donc, j'ai fait... j'ai fait sur un papier, alors j'ai pris une feuille A4 directement de papier aquarelle. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des très grands fonds. Et là, j'ai vraiment fait un très grand fond. Donc je vais les sortir, parce que je les avais mis dedans, je vais toutes les sortir et je vais vous montrer. Donc dans ce fond, j'ai coupé un grand morceau. Alors, à la fin, en fait, je vais vous faire en deux parties le tuto. Je vous fais d'abord le fond et après, je vous montre comment j'ai coupé. Et je vous donne toutes les dimensions, en fait, pour faire cette petite pochette. Donc, comme je vous les ai dit dans ma vidéo précédente, je me suis inspirée de la création de Catherine pour faire cette petite enveloppe et utiliser les dies bordure de chez Action. Voilà, voilà. Donc j'ai fait une petite pochette. J'avais envie de faire quelque chose qui soit assorti. Malheureusement, dans un papier à 4, j'avais le choix. Soit je faisais 2 pochettes et 2 créas, soit je faisais une seule pochette et je faisais plus de créas. Moi, je suis partie sur le fait de faire plus de créas, quitte à avoir juste une seule pochette pour 2 créas. Et après, me débrouiller pour faire autre chose. Après, c'est à votre convenance, à vous. Voilà, donc avec ces temps de pluie, j'avais envie de soleil, j'ai envie de soleil, j'ai envie de soleil, j'ai envie de chaleur et j'ai envie d'été. Donc, comme vous le savez, c'est ma saison préférée. Donc, je suis repartie avec mes petits animaux chouchous pour me donner une petite envie d'été. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire aussi que c'est aussi pour... je ne sais pas si vous savez, mais il est encore temps de le faire. C'est jusqu'au 30, il me semble. C'est pour Gis. Elle a fait, enfin moi je vais pas participer, mais bon, c'était pour vous donner des idées. Gis, elle a préparé un concours, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo. Il y a la compagnie des elfes qui lui a fait parvenir un petit paquet pour vous faire gagner en fait des tamponnages. Des tamponnages, non, des tampons de la compagnie des elfes. Donc c'est la compagnie des elfes qui les offre. Et du coup, elle a préparé un petit concours pour le gagner. Donc c'est à la base, c'est un... Bon, ça c'était son brouillon, donc moi je l'ai fait... j'ai trouvé quelques petites erreurs, donc du coup on l'a refait. Là, je vous ai tout sorti l'original. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, elle a préparé ça en fait pour vous faire gagner. Et il faut remplir cette grille avec tous ces mots. Et ensuite, on prend 5 mots et on fait une créa. Donc moi, j'ai utilisé mes 5 mots. J'ai utilisé le vert, le bleu. J'étais partie sur le vert, le bleu. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon... je me le suis... Et voilà, le glossy, je voulais mettre le glossy, je ne l'ai pas mis. Bon, c'est pas du foil, moi, c'est de l'aquarelle dorée. Donc du coup, je ne l'ai pas compté, mais il faut que je me mette dans mon glossy, d'ailleurs, j'ai oublié. Donc vert, bleu, gris. Voilà, le gris pour les petits nounours. Les lignes.
Voilà. Et j'étais partie, ça m'en fait 4. Ah oui, si, 5 avec le glossy. Vert, bleu, gris, ligne, vert, bleu, gris, ligne et glossy. Voilà. J'ai mes 5 petits mots pour ma petite créa. Voilà. Il n'y a que juste le glossy qu'il faut que je rajoute. Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai fait une petite pochette. Donc je vous montre aussi. J'ai récupéré tous mes petits ronds. Là. Et je les ai mis par-ci par-là sur mes créas. Voilà. Donc du coup, j'ai fait 3 ATC. Parce que j'aime bien les ATC. Hein. J'aime beaucoup les ATC et les ATG. J'ai fait très peu d'AT-stamp. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les AT-stamp. Mais enfin, moi, mes formats préférés, c'est vraiment ces 2 formats. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes petits ronds. Donc sur celle-ci. Alors j'ai fait un montage simple, hein, comme je fais d'habitude, les petites étiquettes d'un côté, de l'autre, un petit peu de fil, mon sentiment, et puis voilà, hein, j'ai pas fait... Alors j'ai rajouté quand même sur certaines parties, alors j'en ai pas mis partout, j'ai mis vraiment sur les parties aquarelles, un petit peu de... comme je fais pour encadrer un petit peu. Et j'ai rajouté ces petits ronds, je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai fait 3 ATC et du coup que 2 ATG. Je voulais en faire 3, mais comme je me suis trompée, et bien voilà, j'assume mes erreurs. Mais c'est dommage, j'aurais pu... parce que du coup, si j'étais partie pour en faire 3, et puis la dernière, au lieu de faire une ATC, j'aurais fait une ATG. Mais là, du coup, j'avais plus la place de faire une ATG. Mais bon, voilà, je vous dis, avec une feuille A4, on a la possibilité de faire, du coup, si on le remet, hein. Donc, notre pochette, nos ATC et nos ATG, il y a largement de quoi faire sur une feuille A4. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vous abandonne. Je vous fais des gros bisous. De toute façon, je vous mets la suite. Je vous mets du coup le fond qui est fait au Brusho et Doodle. Et ensuite, je vous mets juste pour les dimensions. Je vous mets pas le montage, hein, parce que c'est simple. Hein. Il y a juste à coller ici. J'ai rajouté un petit peu de papier blanc là sur mes 2 parties parce que ça avait débordé un peu mon bleu. Je l'ai pas fait ici parce que j'avais déjà découpé, donc je voulais pas redécouper. J'avais peur de faire des bêtises, donc du coup, tant pis, c'est un peu... Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Et là, j'ai remis juste un petit bout de papier blanc. On colle ici, et puis voilà. Hein. Et après, j'ai fermé avec ceci. C'est des petites pressions qu'on trouve sur Amazon ou sur AliExpress. Ce sont des pressions. Voilà. Pour les normalement, qui sont pour les vêtements, mais moi, je m'en sers en scrap. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tuto. Bisous, bisous. Donc, pour faire mon fond, j'ai utilisé un papier A4 en 200 grammes. Je voulais pas prendre plus épais pour après pas avoir des difficultés pour le plier. Ça aurait été bien plus épais pour les créas, mais après pour faire la pochette, je trouve que c'est un peu épais et du coup on a plus de mal à le plier. Donc après c'est au choix de chacune. Donc je suis partie moi sur le 200 grammes. Je voulais vous dire aussi pour faire ce tuto là, je me suis inspirée d'une youtubeuse américaine. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. C'est une très très grosse youtubeuse et elle fait des créations, enfin moi je trouve que c'est magnifique. Elle fait beaucoup de fonds aquarelles avec du doodle, donc je vous invite à aller regarder, franchement c'est superbe. Voilà, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc j'ai aussi utilisé du coup les brochaux parce que j'avais envie d'avoir vraiment des nuances assez différentes. Donc je suis partie sur les brochaux et, et un gros pinceau. Voilà, et puis après je vous laisse regarder la suite un petit peu en musique quand même parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire.
Donc voilà pour ce petit fond. J'ai préféré vous laisser tout en musique parce que c'est vrai que j'avais rien de spécial vraiment à dire. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. J'ai accéléré, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand j'accélère, mais bon là je préférais quand même accélérer certaines parties plus ou moins, parce que sinon la vidéo aurait duré plus d'1 heure et je trouve ça trop long pour une vidéo de fond. Donc du coup j'ai accéléré un peu plus le doodle que le fond en lui-même. Après c'est vraiment, faut y aller à l'instinct quoi, faut se lâcher et puis y aller à l'instinct. Voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai pas cherché à comprendre, je me suis lâchée et puis voilà. Après j'ai rajouté un petit peu de structure quand même parce que pour amener un peu plus de texture à mon fond. J'aurais pu faire d'autres choses, là je suis partie là-dessus. Après, une fois, quand c'est mouillé, vous pouvez mettre un peu de sel, vous pouvez mettre, enfin, vous pouvez utiliser plein de techniques, hein. J'ai déjà fait un tuto explicatif sur différentes techniques aquarelles. Si vous voulez, je vous remettrai le lien aussi en barre d'infos, hein, si vous voulez aller revoir. Mais on peut texturer son fond vraiment de différentes manières. On n'est pas obligé de tout utiliser, on utilise une technique, une autre, peu importe. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai découpé. Donc j'ai pris ma feuille au format A4 et j'ai découpé d'abord un morceau en 11 cm et demi. Et après j'ai fait mes plis donc à 8 cm, 8 cm et demi, 16 cm et demi, 17 cm et j'ai recoupé à 20 il me semble. Voilà, de toute façon vous verrez mieux, vous faites pause hein, si ça va trop vite. Et après j'ai fait mes bordures. Voilà. J'ai coupé légèrement en biais aussi au niveau des rabats pour qu'on puisse plier facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine. Bisous.